on va commencer puisque je me suis installé, donc autant ne pas faire attendre. Et j'en profite pour lancer l'aventure. Alors, si vous me regardez sur Twitch, je vois qu'il y a des spectateurs, spectatrices, là, bonjour. J'ai pas mal de dropped frame, de problèmes de connexion ces derniers temps. Alors après, j'upload les vidéos sur YouTube, donc il n'y a pas de problème. Mais l'image risque d'être un peu saccadée. Le son fonctionne apparemment, le son passe bien. Donc si vous regardez ça sur votre deuxième moniteur, ça doit aller. Mais sur Twitch en direct, j'ai un problème technique que je ne parviens pas à résoudre totalement, donc je vous en avertis. Et en revanche, je suis beaucoup plus satisfait de la configuration du son que j'ai fait hier. Donc, je vais rester sur cette configuration-là. Et donc, on va lancer GoldenEye 007. Alors, hop, il faut que je regarde un peu. Je passe en plein écran déjà. Ah, mais quand je sélectionne le jeu, du coup... D'accord, on voit mon plein écran quand je sélectionne pas le jeu, ce qui est assez ennuyeux. Je vais voir si je peux rajouter une source quelque part pour remonter à ça. Capture de jeu. Capturer les applications en plein écran. Ça devrait être mieux. Est-ce que ça marche comme ça? Yes. Alors, en revanche, il faut juste que hop, je me descends en dessous de ma webcam. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Toujours pas. Alors, il faut peut-être que je me mette un peu plus haut dans ma liste. Ah yes, voilà. Là on est pas si mal. Alors, GoldenEye 007. Pas besoin de le présenter, je pense. Hein, tout le monde connaît ce jeu mythique de Rareware. Ce n'est pas un port PC, contrairement à Banjo-Kazooie Recount ou Ship of Arkinian que j'ai eu l'occasion de faire en stream. Ce n'est pas un port PC comme le port PC de Perfect Dark, qui est très bon, que j'ai fait l'été dernier et que je recommande. C'est un miracle pour découvrir le jeu. Ici, c'est un autre projet d'émulation qui s'appelle donc 1964 JEPT. Qui est donc un pack tout en un de l'émulateur N64, 1964, très bon émulateur de la console, dans lequel il a été tuné dans l'esprit de faire tourner le mieux possible GoldenEye 64 et Perfect Dark, tourner sur l'émulation. Ce que ça change, c'est que du coup le jeu est en 60 fps, en face moderne comme vous voyez. Et surtout, il y a un module pour jouer au clavier et à la souris. Puisque c'est le plaisir que l'on a de jouer au FPS. J'avais essayé de rejouer à Perfect Dark à la manette et de jouer à des FPS sur mon Steam Deck et ça marche pas. Il faut vraiment le clavier souris pour être efficace. La version aussi vient avec une version de fichier de sauvegarde dans laquelle toutes les missions sont déjà
débloqués. Et tous les cheats aussi si on veut juste s'amuser. Ce qui est agréable, mais évidemment, moi mon objectif c'est de refaire le jeu en entier. Donc ce que je vais faire, c'est que comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu, genre ça fait 20 ans, je vais faire les 3 modes de difficulté à la suite. Donc agent, second-agent, 0 agent. Pour me remettre dans le bain, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc là aujourd'hui on va faire Agent, je sais pas jusqu'où on va aller, on va voir. Finir le jeu peut-être, je sais pas, on verra. Je vais streamer à peu près 2 heures. Et puis on verra ce que ça donnera. Donc Agent, Bungee Jump from the Platform. Et contrairement à quand j'avais 10 ans quand j'ai fait le jeu, un peu plus, 11 ans, je sais lire l'anglais maintenant, donc je peux comprendre ce que me disent les blueprints, là, les ordres de mission, ce qui n'était pas mon cas à l'époque quand j'étais petit. Je comprenais pas, j'avais une soluce sur 70 Player qui m'expliquait quoi faire, parce que parfois je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Perfect Dark sera traduit en français, mais GoldenEye 007 bizarrement n'a pas été localisé en français. Ce qui était franche à la part de Nintendo sur cette période, parce qu'ils avaient tendance à localiser quand même quasiment tous les jeux, y compris les jeux rare. Donc je sais pas. Donc background. MI6, donc ça c'est le service d'espionnage britannique. As confirmed the existence of a secret chemical warfare facility at the Bielomorey Dam, USSR. Donc ça reprend donc la trame du film GoldenEye que vous connaissez, en l'adaptant quand même, en la ludifiant pour que ce soit plus pratique. Donc vous vous rappelez, le film commence par une séquence de flashback à la fin de la période soviétique, hein, de l'URSS. Et ensuite il y a un flash forward vers l'époque de sortie du film, qui doit dater de 96 je crois, 94 pour GoldenEye, c'était le grand retour. Ouais, bonjour. Il y a des pertes de flux, je suis désolé. C'est ce que je disais, j'ai des drop frames dans ma connexion. J'enregistre en local, donc après quand je fais l'upload sur YouTube, ça passe bien, il n'y a pas de souci. Mais si vous regardez en direct, l'image sera pas tip top, par contre ma voix passe bien. Donc bon, j'espère que ça va pas vous causer de problème. D'ailleurs je vais en profiter pour mettre GoldenEye en dessous comme ça. Normalement, on va pouvoir voir le chat, je fais un test. Ouais. Je suis désolé pour les top frames. Vous pourrez me récupérer sur YouTube dans la journée, je uploaderai un peu le stream, je suis désolé. C'est que là je suis connecté en Wi-Fi, j'ai déménagé il y a peu de temps. Et donc contrairement à quand j'étais dans l'appart, mon PC fixe n'est pas connecté en filaire, il est connecté en Wi-Fi. Et donc j'ai des pertes de paquets. J'ai une connexion qui n'est pas géniale malgré la fibre. Donc il faut que je refasse une install, que je tire un câble pour me brancher en filaire ici, mais ça sera d'ici quelques temps encore. Tout pour l'heure. On va rester comme ça. Désolé, mais au moins si vous m'écoutez, vous pouvez me suivre quand même en bossant ou sur deuxième moniteur, sinon ça sera disponible sur YouTube plus tard. Donc, its heavily guarded location and workings are closed for major concern Navgas. Donc, du gaz, on appelle ça innervant, du gaz paralysant. Produce there has been turning up in the hands of hostile regimes around the world, and this with international terrorists have been rumored. This facility should be destroyed with extreme prejudice. Briefing the M. The area around the dam is well defended against full-scale military attack, but lone agents stand a much better chance. The easiest ways to gain an entrance to the weapons factory will be to get down the face of the dam. Q had an idea about that. Q. Information concerning shipping and contacts is stored on the computer system in the secret ops room within the dam. With this covered modem connected to the satellite link, we can intercept data when backup is carried out. As for getting down the dam, use your bungee rope. At the bottom of the jump, use a Python gun symbol. Alors ça c'est tout automatique dans le jeu. Je sais pas si à un moment donné Rare avait considéré nous faire viser avec le grappin pour rejoindre, c'est possible. Puisque je sais que dans le dam, de toute façon, dans le niveau, il y a pas mal de choses
faire, mais bon. Hardly all oversleep, Deep Money Penny, James, be careful though, I hate to think of you falling for others. Est-ce que c'est bien toi dont elle a parlé? Oui, tout à fait. Elle m'a cité, lorsqu'elle parle de subordonnées relatives, elle sait comme j'ai beaucoup travaillé dessus, elle me demande des références, des choses comme ça. Voilà ce que j'en pense, donc du coup elle m'avait contacté un peu dans la semaine pour lui dire l'actualité de la recherche dessus, et donc elle a été très gentille de me citer dans sa chronique. J'en suis toujours un peu honteux, un peu gêné, parce que ma contribution à sa chronique est vraiment très périphérique, très limitée, mais voilà, elle a cette élégance-là, ce dont je la remercie. Et donc voilà. Hardly all oversleep, James, be careful though, I think of you for anyone else. Et donc, GoldenEye 007. Ah là là, j'ai pas joué à ce jeu depuis 20 ans. Ça a été un des jeux que j'ai peut-être le plus fait quand j'étais petit. Vraiment, ça a été un de mes jeux favoris, surtout en multijoueur, comme on peut s'en douter. Et là, c'est un régal de découvrir. Alors, donc je joue à la souris, clavier souris. Hop. Donc, par contre, il faut que je configure les touches. Mince. Ah, c'est pas mappé comme il faut. Ok, bon. Je reviens. Alors. Hop, on va arrêter l'émulation. 2 secondes. Non, ça va. Mais il faut que je change les inputs. Ah, ça n'avait pas sauvegardé, tiens. Je l'avais fait la dernière fois. Alors. Donc, backward, strut left, strut right. Ok, left, right, reload, R, next weapon, activate, start. Ok, bon. Beaucoup de faux départs, mais on va y arriver. Mais ouais, c'est peut-être le jeu que j'ai le plus fait quand j'étais petit. J'avais la PS1, mon meilleur ami à 64, donc c'est chez lui qu'on s'est frité en écran scindé, le jeu ramait tellement parfois. Ah oui, grave. Alors là, normalement, l'émulation, cette version d'émulation va limiter le lag. Donc c'est plus agréable. Donc je joue au mode clavier souris, ce qui est très agréable. Donc on va voir. Alors là je suis en mode agent, donc va pas y avoir beaucoup de surprises en termes de difficulté, et je pense me rappeler assez bien du jeu jusqu'à présent, mais avec la molette pour sélectionner les armes, c'est tellement cool. Donc là c'est vraiment histoire de reprendre contact avec le jeu. Parce que, voilà, comme je dis, je l'ai pas fait depuis très longtemps, mais je le ferai en mode Secret Agent, y compris d'ailleurs les speedruns pour débloquer tous les cheats. Alors par contre, il y a toujours un peu de lag, un peu de brouillard. Quelqu'un vient de boire. Ouais.
très sympa d'y jouer en mode clavier souris. La musique du jeu est excellente, ouais. Toi, tu vas descendre. Si t'arrives, j'ai l'impression que t'es bloqué dans les escaliers, toi. Et ça te débloque. La musique du jeu est excellente et ce n'est pas nostalgique, mais le tech quand tu fais pause. Ouais, c'est vraiment... hop. Pardon qu'on me tire dessus. Ça fait un peu bizarre d'y jouer en 16/9, mais ça passe bien. Hein. Mais ouais, j'y ai beaucoup joué à GoldenEye, c'est plus qu'à Perfect Dark. Body Armor. C'est vrai qu'il y a du Body Armor dans les modes de difficulté les plus simples. Il n'y en a pas dans tous les niveaux, il y a quelques niveaux où il y en a dans le mode difficile, mais pas partout. Est-ce qu'il y a des gens que je peux tuer là-bas? Il y a des miradors. Hey. Bah, les musiques du jeu sont dues à... c'est qui? C'est Grant Kirkhope, je crois. Qui a composé les musiques du jeu. Peut-être avec une Fisher. Among the Billmen. Je crois que c'est Kirkhope. Sans doute avec un peu d'aide de... Kevin Fisher, mais voilà, c'est vrai. Norgate, ouais. Rain Norgate, c'est vrai, c'est lui qui a fait deuxième gaz derrière. Tu m'as même pas vu toi? Alors là j'ai pas besoin de faire ça, mais je vais m'entraîner pour les futures missions. Parce qu'il faut que je sélectionne un objet, donc il faut prendre le Covert Modem. Et puis du coup après le lancer ici. Normalement on n'a pas besoin de faire ça. Assez loin. Alors on n'est pas au point de le speedrun, tu passes pas à regarder le sol pour éviter les baisses de framerate. Ouais, carrément. Je me rappelais d'avoir ça. C'est très impressionnant les speedruns de GoldenEye. Il y a toujours plein de... Les gars font des lancers de grenades à 400 mètres qui sont juste...
sont juste bluffants. C'est vraiment très sympa. Et là, je crois qu'il y a les points Gradin. Donc vous connaissez l'anecdote, mais dans la première version du jeu, et je crois qu'on a retrouvé une version bêta, on devait prendre le petit embarcadère là, pour aller sur une île quelque part dans le lac, pour voilà, l'île qui est en face là, pour genre désactiver une alarme ou un truc comme ça, mais on l'a pas fait. Mais ils l'ont supprimé parce que la première mission devenait un peu trop longue pour ça. Et donc ils l'ont pas fait, mais comme ces petits ces bouches d'égout, je me demande si on pouvait en faire quelque chose à un moment donné du jeu. Quoi qu'il en soit, avec ça, on a fini la première épreuve du jeu. Yay. Et je reviens, je vais faire un petit pipi et je reviens. Hop, de suite. Il faudra de toute façon me connecter en filaire ici pour améliorer la connexion, parce que quand je travaille c'est parfois que j'ai des visions, des trucs comme ça. Mais d'ici quelques semaines. Alors, 71% de précision, pas si mal. Pas si mal, pas si mal. Et là, mon niveau favori de tout le jeu. Je l'ai fait dans tous les sens, ce niveau. On va voir si ma mémoire est encore très active. Je l'ai fait en boucle, ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose dans ce jeu, dans ce niveau-là en particulier, que je trouvais extraordinaire. En termes de gameplay, en termes de rythme de l'aventure. J'adore ça. Donc, les objectifs. Gain entry to laboratory area, rendezvous with 006, destroy all tanks in bottling room, minimize scientist casualties. Le niveau pour l'Angleterre, James. No. For me. Et donc, ce qui est marrant, c'est que tous ces objectifs-là, même dans les modes de difficulté les plus avancés, quasiment, c'est tout à la fin du niveau, en fait. On les fait. Background. Inside the chemical weapons facility, you should quickly and efficiently proceed to the bottling area and place demolition charges on the main gas tanks. Political considerations demand that collateral damage is minimized on this mission. Non-military personnel should be disregarded. Là, c'était vraiment... Tous les magazines de l'époque étaient là en mode « Ah, vous vous rendez compte, il y a des mobs qu'on doit pas tuer sinon on échoue la maison, la mission. » You'll be working with 006 on this assignment. The bottling room is a rendezvous point. Don't forget to contact the intelligence scientist before you leave and warn him to get out. They will provide you with the color for the final security door. Le fameux Dr. Doak, qui est là la caricature en fait d'un des développeurs du jeu, David Hawk, je crois qu'il s'appelle. There are no women casinos for 1,000 miles 007, so even you will be able to concentrate on this mission. Je lisais pas ça à l'époque, je découvre, c'est génial.
Q. Now listen carefully, Bound. Those bounds will be harmed as soon as the last one is set. Don't be too close when you set them off, or you go up in flames as well. And while you're at it, please try and break back the door open undamaged for once. Too much rough handling at the last mission, it might go wrong at a bad time. Honestly, 007, sometimes I think you damage your equipment when it happens. Those chemicals could prove to be a match even for your pheromones, James. Don't take too many risks. Et donc, hop, on commence dans les toilettes avec... Ah! Okay. Je suis pas sûr qu'il y ait autre chose dans ces souterrains. Dans ces souterrains, dans ces couches d'aération. Par contre, il y a des gens qui font... Alors, c'est vrai qu'en mode agent, les gardes sont pas résistants du tout, en fait, ils ont peu. Je me rappelais pas que t'étais là, quoi. Je croyais qu'il y en avait que deux aussi. Mais en mode Secret Agent, 007 Agent, faut vraiment viser la tête, et même là, souvent... faut y aller, quoi. Les bruits de porte qui se referment derrière nous, ça me faisait peur à chaque fois. J'étais là, j'avançais tellement précautionneusement que quand j'entendais les portes s'ouvrir et se fermer comme ça, j'étais là en mode... Non, je sais pas, je trouve que cette mission-là en particulier, elle est vraiment... Ah, t'avais une grenade dans la main, toi. I'm sneaky! Oh, Metal Gear! Bon, j'ai fait le stage d'une façon un peu plus discrète quand même. Ça, c'est toi qui as la carte de sécurité, si je comprends bien. C'est toujours le même garde qui a la carte de sécurité. Pareil, le multijoueur dans ce niveau-là, il était vraiment super méga cool. Je sais qu'il y a du body armor. J'aime pas les moustachus. Ah! C'est l'attaque des clones là, hein. C'est que les frangins là qui font ceci. Bien qu'il y avait moins de modèles qu'auparavant, mais bon quand même, je trouve que... Alors, et donc moi ce que j'aimais bien faire là après, c'était... Je détruisais les coins.
qu'il y a des gardes qui vont popper mystérieusement lorsqu'on arrive ici. Et donc, il faut les... Oh, il est chaud. Je sais plus combien, il y en a 2 ou 3 qui peuvent. Alors, l'intelligence artificielle des gardes n'est pas méga développée. Ils seront bien mieux développés dans Perfect Dark. C'est vrai que dans GoldenEye, souvent tout ce qu'il faut faire, c'est hop, se montrer et puis ensuite attendre que les gars pop à la queue leu. Et ça suffit généralement. Je crois qu'on a un troisième. Il était dur à faire celui-là en mode... parce que pour avoir le cheat code dans ce niveau-là, il faut genre le faire en mode 00 agent en genre 2 minutes, un truc comme ça. Et ce n'est possible que si le Dr. Hawk est genre sur ton chemin en fait. S'il est pas dans un des laboratoires, s'il est dans un des laboratoires annexes comme ça, on perd trop de temps. Il y a un peu de RNG dans la mission. C'est assez ennuyeux. Ouais, c'est pas toi, Dr. Hawk. Donc là, on connaît interdit aux agents secrets. The sign can't stop me cause I can't read. Et donc là, pareil, on va faire un peu de temps. Et ensuite... Et comme ça... On maintient tous les gars. Tranquillo pépé. Je crois pas qu'il y ait... Encore une body armor. Okay. J'ai pas souvenir qu'il y ait une garde dans cette salle-là. Ah si. Yep. Ah! Comme une patate. Donc ouais, j'ai bien fait de commencer par... Ah. Je vise comme une patate, c'est affreux. Heureusement que je commence en mode facile parce que... Ah mais voilà le Dr. Doak. Time to leave, Dr. Doak. Et donc ça, ouais, c'est un développeur, ça, du coup. Oh. C'est fini. Ah ouais, je suis bravouillé. Mais ça m'avait fait du bien aussi de faire Perfect Dark en mode facile avant de faire les autres difficultés. Parce que
il y a des niveaux qui sont super labyrinthiques, quoi. Genre, c'est Surface 1 et Surface 2, c'est genre très difficile de s'y retrouver. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que ouais, les ennemis sont un peu... courent un peu comme des canards sans tête dans ce jeu. Clairement, même pour l'époque, hein, c'était pas les plus intelligents, mais l'ambiance et l'univers rachetaient énormément les limites techniques du jeu, quoi. Archive aussi. Je me rappelle absolument pas comment Archive il se construit comme niveau. Ça va être une grande aventure pour moi, je pense. Je me rappelle absolument pas. Putain, mais... Ça va, Georges? Comment ça va aujourd'hui? T'es pas très causant, Georges? Georges, tu me fais encore la tête pour hier soir? Ah, mais puisque je te dis que je pensais pas ce que j'ai dit sur ta... Alors, dehors des codeurs... Tac. Comment tu l'actives? Salut Trevelyan. Glad you could make it. Level 7. For England, James. For England, Alec. Non, j'ai pas réussi. Alors, j'essaye de les mettre généralement off. Entre deux trucs, on peut en voir. Ici, par exemple. Hop, et bien maintenant. La cutscene. Trevelyan, si je savais pas que t'étais un traître, je dirais quand même que tu vises mal. Throw down your weapons, you are surrounded. Finish the jobs, James. You have 10 seconds. Oh mon dieu, que faire? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hey! Ah! C'est... Ouais. Ah. Ça m'est déjà arrivé d'échouer à cette mission au dernier moment parce que je quittais trop vite la pièce. C'est arrivé quelques fois, ça c'était très embêtant. Donc bon. Pour ça maintenant j'essaye d'être prudent. Next. 72% encore de précision, pas final. Find plane, ignition key, escape in plane. Alors, je vais essayer d'avoir le cheat code pour celui-là, parce que le niveau est assez court, et je l'avais eu genre assez facilement à l'époque, c'est le DK mode. J'adorais ça quand les jeux sur 64 faisaient ça, c'est-à-dire on a des personnages avec une grosse tête, et puis des bras très grands, comme ça. C'était assez rigolo. The service runways use escape route from the Archangel Skeletal Weapons Facility. 006 knew this was going to be a risky mission. Comment ils savent déjà qu'il est mort dans leur ordre de mission, bordel? His sacrifice should give you enough time to find an aircraft.
Keep a cool head and you get out alive. Just be certain to knock out the etiquette, the placement and miss a battery, or they swat you out of there like a silly fly. No time for gadgets here, 007. Just improvise with what you can find close to. Race under pressure, as always, James. On va voir si je suis assez rapide pour le faire. Normalement, ça devrait pas poser trop de difficultés, mais on va voir si... Hop, j'y arrive. Bonjour. Et maintenant, on fonce vers l'avion. Rien à foutre en mode agent. En mode secret agent des 00 agents, on doit genre détruire les mitraillettes, les lance-missiles et tout, on est avec le tank. On pouvait utiliser une moto aussi dans les versions bêta du jeu, il me semble. Mais là, tout ce qu'on a à faire, c'est... What? Putain, mais les gars, quoi, vous êtes pas gentils. Hein. Genre, les gars, ils me détruisent l'avion au moment où j'allais l'atteindre, que... Salut les gars, vous vous préoccupez pas de moi. Du coup, on va coller le mur pour éviter qu'il me tire l'avion. Non, mais vraiment, c'est russe, hein. Salut les gars. Allez, hop. Ne détruisez pas l'avion, s'il vous plaît. Voilà. Non mais... Voilà. Yay, new cheat available. 5 minutes pour faire ça. Oh, c'était très généreux quand même. 75%, oui, bah j'ai dû tirer 4 fois quoi. Pas mal du tout. Et donc là c'est la fin, Mission 1 Archangel, c'est la fin du flashback. Donc là maintenant on commence à Seven Aya, qui a un niveau un peu complexe, un peu labyrinthique, on va voir comment je débattu. Donc 2 objectifs. Power Down Communications Dish. Dish à l'époque, moi je me rappelle quand je disais ça, pour moi les dish c'était la vaisselle, quoi, donc je comprenais pas trop la vaisselle de communication, ça semblait très bizarre. Comme truc, c'était pas très fort en anglais encore, j'avais 10 ans. Interbase via Ventilation Tower. A spy satellite has detected increased levels of activity on an old observatory complex near Severnaya, nord-est in Russia, en Sibérie. Alors attends, il faut power down, faut pas le détruire. Other sources have confirmed the shipment of a large amount of computer hardware to that location and an influx of skilled personnel. It might be coincidence that there is a new head of the Soviet Space Weapons Division, your old friend General Urumov, or it might not. Penetrate the base and find out what is going on. Building plans for the underground section will be ideal. They're unlikely to be just lying around, so look for safe. There's bound to be someone to borrow quick from. Donc ça c'est plutôt dans les modes de difficulté avancés, on doit choper les plans du bunker. On n'aura pas besoin de faire ça en mode agent. I've looked over the recon photographs and I advise you to stay clear of the main bunker entrance by the helipad. However, there seems to be a ventilation tower nearby, which will make an excellent spot for a covert entry. You're out to power down the camp stage too. No point in letting them tell the whole of Russia you've dropped in. It's cold in Siberia, James. Make sure you wrap up warm and take care to protect your extremities. Genre là, on est d'accord, elle parle de sa bite et puis de mettre des préservatifs quoi. Ça aussi, j'avais pas bien compris le sous-texte avant. Alors, voyons voir un peu. Alors, je me rappelle aussi du brouillard. Ah non, on est toujours dans le... Il y a 4 ans, d'accord.
on est toujours dans le flashback alors, et je me rappelle d'un niveau avec un billard ignoble. Sur console, c'était très dur. Surtout que moi à l'époque, je jouais genre sur une télé 36 cm quoi, à GoldenEye. On n'avait pas de grande télé pour jouer. Parce que ma mère ne voulait pas que je joue à la console sur la télé. Parce qu'elle pensait que ça allait abîmer la télé. Sur la télé du salon, donc j'avais une petite... Et donc, je jouais sur une télé 36 cm et je vous garantis que jouer à GoldenEye et à cette mission-là sur une télé 36 cm, bah, on voit pas grand-chose. Donc je mourais pas mal. Même en mode agent. Heureusement que j'avais les plans à l'époque de 64 players pour m'aider. Parce que sans ça, c'eût été très compliqué. Je suis pas sûr qu'il y ait des gardes ici en fait. Hop. On a éteint le satellite. Je crois que ça fait spawner des gardes quand on fait ça. On va foncer. De toute façon, je crois que c'est... Alors, ça c'est un truc que Perfect Dark fera moins. Mais dans GoldenEye, il y a beaucoup d'endroits où quand on fait un objectif ou quand on arrive quelque part, ça fait spawner pas mal de gardes en plus. Même si on est discret, c'est un peu ennuyeux. Ok. Bon ben. Mais ça aussi, je pense aussi que je vais avoir des surprises quant à la taille des niveaux, parce que quand j'étais petit, les niveaux de GoldenEye, mais comme ceux de 64, me paraissaient très grands. Est-ce que je n'avais pas encore l'habitude des jeux en 3D. Et donc maintenant que déjà j'ai vieilli, et puis ensuite que depuis j'ai fait Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Sunshine, là j'ai fait Donkey Kong Bonanza, les niveaux sont immenses et où je parviens à me repérer finalement, j'ai fait les Fallout et tout, les Elder Scrolls. Bah, les niveaux de, je pense, de GoldenEye vont me paraître beaucoup plus étroits. Donc on va voir. Bref, Bunker, un niveau que j'aimais beaucoup, je préférais dans le jeu en général. Les niveaux en intérieur qu'en extérieur, que je trouvais beaucoup mieux rythmés en fait. Les niveaux en extérieur, je sais pas, me semblaient moins intéressants. Les niveaux en intérieur, par contre, c'était beaucoup plus cool parce qu'on pouvait tenter des embuscades, on pouvait vraiment gérer le parcours que l'on voulait dans le jeu. Donc deux objectifs pour le Bunker. Copy GoldenEye key and leave original, photograph, main, video, stream. Là j'avais du mal à faire la première le premier objectif, j'avais pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Parce que c'est expliqué en anglais, donc j'avais du mal à comprendre. A spy satellite, etc., etc. Donc ça, ils reprennent exactement le même background qu'avant. 007. I want you to infiltrate this base and find out what the devil's going on there. The satellite photographs reveal that there has been recent underground excavation. I'd like to know the exact nature and plain extent of the workings. By the way, this is a covert operation. You may have to neutralize the security, but try not to be too obvious about it. We'll be doing some computer hacking on this mission, 007. I know you're as a big cracking open a battle of bubblies and cracking passwords, so I've taken the liberty of putting together a little gadget, which will do the hard work for you. If you attach a data thief to the mainframe, it should override any computer security measures and unload the information we require. Underground Siberia, James. Some of us don't get further into the northern line.
Alors, j'adorais ce... On va voir si j'arrive à faire le niveau sans déclencher l'alarme, parce que c'est ça l'objectif de ces missions d'infiltration. Donc on va voir. Dans les souvenirs, on peut détruire une caméra ici. Alors, c'est un peu con de détruire des caméras de surveillance, parce que qui dit caméra de surveillance, il y a un gars derrière son ordinateur qui regarde les caméras de surveillance, mais... Ah, tu m'as même pas repéré, ça? Ok, cool. Est-ce que je peux te tuer par... Là, peut-être. Il fut un temps où je connaissais les rondes des gardes. Parce que les gardes font des rondes dans le jeu. Bon, pour la discussion, on repassera. Hein. Bah, écoutez... J'aimais bien aussi ce niveau parce que du coup on le revisite un peu plus tard et donc le bunker est fini de construire alors qu'ici il est encore en construction quoi. Et donc on le revisite 2 fois plus grand. C'est cool. Je crois qu'il y aura des caméras de surveillance par là. Et des gardes aussi. Pareil, c'est dingue comme je suis tellement plus réactif à la souris quoi. Alors, je crois qu'il y a une caméra ici aussi. J'ai pas besoin de faire tout ça, mais je crois que c'est un objectif en Secret Agent de détruire toutes les caméras de surveillance. Très bizarre comme objectif ça, ils font aussi genre dans j'aime bien comment on les tue quand ils font leur petite roulade, ils finissent d'abord leur roulade avant de se lever puis faire c'est marrant. Mais ouais. Il y a des objectifs du type détruisez toutes les caméras de surveillance ou détruisez toutes les alarmes. Là, pour moi, c'était vraiment du padding. Là, il y a un garde, il y a 2 gardes ici. Okay. Bien sûr qu'il y a une caméra de surveillance ici. On n'a même pas besoin de s'embêter avec Boris dans cette version du jeu. Alors, quand je voulais m'amuser aussi, genre je faisais les missions en mode agent, mais je faisais tous les objectifs comme si je jouais en 007 agent. Parce que contrairement à Perfect Dark, on peut toujours tout faire en objectif. Dans Perfect Dark, il y a des lieux dans les modes de difficulté les plus bas qui sont fermés. On ne peut pas accéder à tous les stages si on ne joue pas au mode de difficulté. Alors que là, on peut vraiment tout faire, quoi. Donc c'est sympa. Alors... Je sais plus ce qu'il y a comme... Je crois qu'il y a une caméra de surveillance quelque part. Ouais, c'est bien. Hop. Ah bah là on va pouvoir déjà prendre en photo
Je vois pas quel est l'intérêt de prendre en photo l'écran si après c'est pour pirater leur truc. Mais... Écoutez, c'est pas moi qui fais... Ouh, un club. Alors le club, c'est une arme que j'aimais bien, alors qu'objectivement, elle est nulle dans le jeu. Hey! Merci. Est-ce qu'il y a encore une caméra ici? Je sais plus. Ok, un gars. Les ennemis nous tirent dessus aussi que si on est dans leur, à leur niveau. Ils nous tirent pas du haut ou du bas, dans mes souvenirs, très peu. Non, il n'y a pas de caméra ici, ok. Donc j'ai une autre body armor. Et là, ce que j'aimais bien faire aussi, c'était... Bref. Donc là, on a besoin de rien faire d'autre que copier la GoldenEye Key. Je crois d'ailleurs. Hop. Et avec ça, on a fini les deux objectifs. On n'a pas besoin de s'embarrasser avec. Tu m'as même pas vu. Et tu me tires déjà dessus, toi? Tricheur. Et avec ça, on sort. Et on pouvait s'amuser aussi, c'est ça qui est bien, comme les cinématiques de fin sont genre faites avec le moteur de jeu. On peut genre mettre des mines, quand on a le cheat, toutes les armes, pour mettre ça sur le chemin de bombe, des mines de proximité, donc il y a les modèles qui sautent dans tous les sens, c'était rigolo. Il y avait des façons très élaborées de faire ça. C'était marrant, j'avais un magazine qui s'appelait X64, qui était dédié, comme le nom l'indique, à la X64, où il mettait plein de trucs comme ça pour s'amuser, genre dans le niveau Egypt, le tout dernier Egyptian, au tout dernier niveau du jeu, on pouvait faire genre une ligne très complexe pour que ça explose au moment où Bond passe, et donc les explosions ont ensuite retué le baron Samedi qui rigole dans la toute fin de la cinématique en mode « Ah, on rigole moi maintenant, hein, petit con !» Bref. Oh, 86% de précision quand même. On peut améliorer la sensibilité de la souris, mais là je trouve que ça marche pas trop mal avec celle-ci. Bon, je suis désolé, je m'absente pour un instant. Et puis on continue encore. Je vais encore faire une petite heure, je dirais. 10h30, ouais, je compte 10h30, je pense. Tout de suite. Ces petites matinées sur la pause me font un de ces plaisirs. Reconnexion en cours, ouais, donc définitivement j'ai des problèmes de stream en direct, j'en suis navré, heureusement ça enregistré en local. Il faudra vraiment que je m'en occupe et je ne sais pas quand, bientôt. Mais déjà moi ça me fait plaisir de faire ça bientôt et d'avoir des archives en ligne, c'est dommage pour le chat. Mais ça reviendra à un moment donné, puis c'est pas gros streamer. C'est comme ça. Donc Silo.
Photograph satellite, minimize scientific casualties. MI6 have become concerned and unscheduled test firings from a missile silo in Kyrgyzstan have been used to cover the launch of GoldenEye weapon satellites. Deep intelligence reports suggest that this operation may well be outside the control of the former Soviet powers in the region. Infiltrate the silo and ascertain what is being placed into orbit. If it is the satellites, recover the control circuitry and sabotage the launches. You are authorized to destroy the base if necessary. This is a matter of international security. 007 considers the military personnel expendable. The layout of the missile silo means that a few carefully placed explosive charges will destroy the entire complex. Concentrate of the fuel rooms, H4, C3, K2 and A1. 007 remember to treat the time explosives with respect. You know what happened to 004 in Beirut. Probably not that right, I think. Oh, and get me a picture of the satellite. It's a good chap. Yodevite. Comment ils disent déjà en temps militaire? $1,800 for Bishkek. James, just imagine this romantic night in the steppes, lying beneath the stars, a campfire twinkling in the hills. Sounds like heaven. When you're in the arms of some dusky maiden, spare a thought for poor old me, cooped up behind the desk in waiting. Alors Silo, sans doute un des niveaux les plus durs à parfaire, je pense. L'avantage en mode agent, c'est qu'on n'est pas chronométré. Il n'y a pas de timer, parce que en Secret Agent et 00 Agent, on a un temps limité pour faire la mission. Et je crois que c'est la dernière mission qui a été finie en mode... je sais plus comment il s'appelle ça, mais quand on finit le jeu totalement, en mode 00 Agent, on a accès au mode 007 qui permet de jouer sur le niveau de vie des ennemis, la précision de leur tir et leur je sais pas comment dire, leur attentiveness, le fait qu'ils nous repèrent rapidement. Et donc quand on fait le jeu à fond, ça devient très dur du coup parce que les ennemis sont super résistants, ils nous spotent de très loin, etc. Et je crois que c'est un des derniers niveaux à avoir été fini comme ça, quoi. Ah, il est... Non, Silo dans les souvenirs, il est pas évident comme niveau. Hey, voilà le token. Bonjour, c'est pour un sondage. Alors c'est super frustrant aussi parce que genre dans les modes de difficulté avancée, voilà, il y a toujours un garde qui laisse tomber la keycard et puis on est pressé, on est là, ah ouais, est-ce qu'il faut que j'aille? C'est mieux. Et donc ouais, j'avais pas vu que le blueprint nous donne du coup P5 là les endroits où on doit poser les charges explosives. Donc là on n'a pas besoin de le faire, mais... Ouais. Dire mort ici aussi. Pareil, j'ai l'impression que c'est des niveaux qui étaient prévus pour être beaucoup plus grands que prévu, avec beaucoup plus d'objectifs et puis ils ont revu leurs ambitions à la baisse au fur et à mesure du temps. Ce qui est très souvent le cas en termes de... Tu devrais pas être à côté de la réalité. C'est jamais un bon plan. Ah, grenade.
Il y a des fois, on les tient en joue, les scientifiques, et ils veulent pas lever les mains, c'est affreux. Donc là, je joue assez prudemment, mais c'est surtout pour me réhabituer au niveau et à leur géométrie. Hop, allez, on va passer à la calache. Heureusement, la géographie du niveau est là pour nous aider. Tu lâches ton... Et donc ça, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était le satellite que je devais photographier, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'était un satellite, mais non, en fait. C'est juste un genre de missile, le satellite est derrière. Donc j'ai joué beaucoup à la mission, sans savoir pourquoi exactement. Ah bah c'était pratique, merci d'avoir fait un joli saut de cabri, là. Je crois qu'on doit tout le temps tourner à droite en fait pour progresser dans ce jeu. Là, il y a encore... Ah, trop de body armor. Si je fais ça, je vais à la porte. La meilleure stratégie, c'est de courir attendre qu'ils viennent à notre rencontre. Et voilà le satellite que l'on doit photographier. Camera. Tac. Et ça aussi, je pense que ça doit être un développeur, je sais pas qui c'est. Mais il y a des gens que c'est un développeur. Et là, je crois qu'on arrive à Bournemouth. On peut tuer dans le... Enfin, on peut récupérer sa mallette. Et la mallette ne fait rien en fait, c'est ça qui est bizarre. Genre je crois qu'elle ouvre une porte quelque part dans le niveau, j'avais lu, mais sinon on n'en a rien à faire et ça c'est clairement une relique d'un ancien bout de développement où on devait récupérer la mallette de Romoff pour faire quelque chose. Mais c'est un bout de mission qui du coup a été supprimé.
créer une sorte de chose. C'est pas possible. Et avec ça, ping. Hop. Et... Parfait. Alors on progresse bien en mode agent. Bon, pas le mode agent. Ah, c'est en agent qu'on débloque le cheat code. Je ferai peut-être ça tout à la fin, je pense. On verra. Ah, Frygate. Alors ça, beaucoup plus dur du coup, parce que le niveau est très labyrinthique. On va voir comment j'en tire. Donc il faut secourir les otages et puis planter un mouchard sur l'hélicoptère. Demonstration of the pirate stealth helicopter by the French military has been unexpectedly postponed. Official channels insist that nothing is wrong, but everything is A-OK. But unofficially, MI6 has been asked to help salvage a very tricky situation on board the frigate Lafayette. It seems that the Janus crime syndicate will stop at nothing in its attempt to hijack the helicopter. Donc première fois qu'on présente Janus du coup dans la partie. Alors c'est vrai que les GoldenEye du coup c'est une adaptation du film GoldenEye 007 donc si on connaît le film on comprend à peu près ce qui se passe donc il y a des trucs inventés etc. Par contre quand on connaît pas le film comme moi c'était le cas à l'époque j'avais beaucoup de mal à suivre la narration en fait. Il faut vraiment connaître le film pour suivre la narration du jeu. C'est vrai que c'est pas un jeu standalone quoi, comme on peut l'avoir ailleurs. Et bon, très bizarre, très bizarre. Contrairement à Perfect Dark, hein, qui se voit de façon beaucoup plus régulière, donc ouais, bizarrement, c'est beau. This is the best chance we had in years to get the lead on Janus. The French are prepared to play along with an entrapment scenario. We need you to place a tracker on the pirate so that we can trace his movements after Janus steals it. This must go smoothly, 007. If the press gets a sniff of this, we'll all have egg on our faces. The French have kindly given us tactical details of the pirates. Our plan to cover this tracker bird is a way to clever it a chap. It's undetectable and blocks out all weapons firing cannons. Janus is also threatening to blow up the ship. They are most likely to have placed explosives on the bridge and in the engine room. Take care, 007, and be certain to use a bomb diffuser to cool it. Xenia Onatop, one of Janus's main operatives, may be on board the Lafayette. They say she has thighs of steel, James. Just be sure to stay out of the grasps. Ok. Alors, on va voir comment je m'en tire. L'émulateur a du mal avec la main. Le jeu n'est pas encore super émulé à fond. Hein. Allez, on va voir comment on s'en tire. Je me rappelle absolument pas du stage. Donc on va voir comment je m'en tire. Notamment quand il va falloir sauver les otages. Parce qu'on peut avoir quelques otages de tuer, mais pas beaucoup. Je vais avoir un ou deux à chaque fois. J'avais une soluce qui me montrait vraiment le meilleur endroit pour infiltrer le navire et tout. Mais... du diable si je me rappelle le meilleur chemin à emprunter pour cette mission. Donc on va faire un peu à la one again. On verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, on s'en tire pas trop mal. Il y a aucune mission qu'on a dû refaire. Donc on va voir.
tire des otages en fait. Je pense que c'est le fait qu'il repère James. Ensuite on a que quelques secondes pour intervenir. D'ailleurs je me demande toujours ce que deviennent les otages après dans ce stage. Alors, je pense qu'ils doivent tomber à la flotte et puis mourir d'hypothermie. Bravo James. Good thinking. Et ils sont taqués les ennemis dans cette mission, c'est impressionnant. Contrairement au premier stage. Vous voyez, ils sont beaucoup plus lambas, ceux-là, ils nous agressent dès qu'ils nous voient, quoi. Alors, à part le garde qui tient au joue d'otage, il n'y en a pas un seul qui pense genre à le retuer. Donc, ils sont corrects quand même ces terroristes, moi j'ai envie de dire. Le pathfinding. J'avais vu une vidéo sur le speedrun de ce niveau-là en particulier. Parce que genre l'objectif n'est complété que lorsque les otages sortent, arrivent à un certain point du navire. Et donc en fonction de quand ils atteignent, ça peut changer le temps que l'objectif se met à compléter. Mais à être... Et donc il y a toute une science pour savoir comment les aider dans le pathfinding et comment faire pour qu'ils trouvent leur chemin et tout. Ça c'est une de mes armes favoris, ça, le DSK silencieux là. Toujours aimé cette arme. Et avec ça, on va pouvoir revenir à notre petit bateau. De quel côté il est mon bateau? Euro Chopper, pirate. Those French. Bon bah écoutez, ça s'est mieux passé que je pensais. Alors on est certes en mode agent, mais je pensais qu'il y avait davantage. Je pense qu'il y a un chemin quand même un peu plus efficace pour faire la mission que celui que j'ai pris, mais je me rappelais que j'avais beaucoup de mal à me repérer dans ce niveau, parce que tout se ressemble, c'est très complexe. Là après c'est sur phase 2, ouais je déteste celui-ci. Background, the pirate helicopter was tracked to Savanaya, where a Keyhole 1 alien satellite recorded a brief firefight. After the pirate left, the satellite observed a troop helicopter being made ready at the Space Nest camp, 200 miles due south. The only way that we can get you there quickly is to drop you from a spy plane, and the Soviet special forces will be there before you. You should remember this place, 007. We need any evidence of Genesis' presence there fast. Disable the troop helicopters so that nothing can be removed from the scene, and destroy the surveillance cameras. There had to be an inside job, Bond. Find out who their contact was. A macabre way to do it would be to use their casualty lists. Of course, you have to know who was there first. Right. I've altered the standard mine to take a 10-second fuse. There's only one, so don't play around with it. That should take care of the helicopter. There is a covert OP,
so I fitted the silencer to the pistol. Satisfied? No? Well, tough. That's all you're getting. Remember the saying, James? Never go back. C'est sans doute le niveau que je détestais le plus du jeu, ça. Parce que sur ma petite télé 36 cm, je ne voyais que dalle. Même en augmentant la luminosité. C'était ignoble à voir quoi que ce soit, en plus c'est rougeâtre. Donc là je vais voir un peu mieux quand même. Mais genre dès qu'on commence le niveau, il y a genre 3 mobs qui nous agressent et ils vont pas nous lâcher de toute la partie. On va essayer de pas traîner. Je pense que c'est un niveau quand je le ferai en mode Agent, enfin Secret Agent et 00 Agent, qui va me poser le plus de difficultés ce truc. Directement utiliser. On va rester au pipis. Là maintenant il faut plus désactiver les communications, mais genre faut les détruire. Je me demande s'il n'y a pas de caméra. On va rappeler ça. Door is locked. Ah merde. Il faut une clé. Ah mince. Ah. Ah mince. Là vous voyez, ils viennent tous en rencontre. Ah, j'ai eu peur. Il faut que je chope une clé. C'est une excellente chose. Alors attendez. Bah du coup on va explorer le niveau parce que je me rappelle pas du tout où il faut que j'aille. On va revenir dans les petites maisons qui sont là, voilà. Je crois qu'il y a des caméras là aussi. Pas me lâcher les mecs. On va passer au KF7. Là il y a du body armor. Je crois qu'il y a une caméra derrière ces maisons-là en fait. Dans les souvenirs, mais les souvenirs sont peut-être faux. Ok. Était-ce dans les autres petites maisons devant lesquelles nous sommes passés tout à l'heure? À moins que ce soit dans... Il n'y a pas tant de bâtisses que ça. Je sais pas ce que c'est censé être ce truc. C'est aussi une relique d'un développement peut-être. J'ai l'impression qu'il se polie toujours par de 3 ou 4. C'est très bizarre. Donc là c'est censé être les forces spéciales russes, sur pression, qui m'attaquent. Je crois pas que ce soit... Ou alors ce sont les gadgets. Ah là il y a des caméras.
Ça suffit, oui. Est-ce qu'il y a des caméras ici? Ah. J'avais souvenir de maisons avec des petits chalets avec des caméras. Non, il n'y a rien non plus là-dedans. Ok, je suis allé à ça. Regardez tous là. Encore une petite maison ici. Il me semblait qu'il y en avait. Non, il n'y a rien ici non plus. Ok. Là-dedans. Ah. Je savais bien qu'il y en avait une avec. Et c'est toi, d'accord. Donc c'est la maison avec la caméra qui a la room key. Ok, et donc t'es... Et vous m'avez même pas invité. Je sais pas combien de gars j'ai tué dans cette mission déjà. Mais genre... la politique nataliste de la Russie va en pâtir. Alors maintenant, il faut que je retrouve les télécommunications. Je me perds toujours. Il faudrait que je regarde un plan de ce niveau. Ça, c'est le dégustage. Mais c'était un niveau que je détestais parce que le camouflage fonctionne bien, hein, n'empêche, pour ces gars. Donc là, il y a la sorte de bol, je sais pas ce que c'est. Et ouais, et puis avec le ciel rouge comme ça, en plus, on voit que dalle. C'est très dur à voir. Je trouve que c'est un niveau que j'aimais pas absolument pas. Ok, on va tous mettre en ici. Ah, ça va. L'hélicoptère. On n'est pas obligé d'utiliser la mine pour détruire l'hélicoptère, il me semble, mais j'aime bien utiliser la mine. Au moins, je situe l'entrée du bunker par rapport à... Le chasseur est détruit. Ah, je devais pas détruire le... D'accord, dans ce... Ok. Bah, on y va alors. Et là, on est obligé d'entrer dans le bunker par l'entrée, ce qui est très bête. Je vois pas pourquoi on fait ça. Mais du coup, évidemment, on se fait capturer la gueule. Eh oui, c'est par le fait. Je vois pas pourquoi on revient dans le... On revient pas par... Mais bon, elle est inaccessible, je crois. Ah là là, quel niveau sur Face. 42 42 gars. Allez, on fait... Je vais terminer ce niveau-là, je pense, et puis je vais m'arrêter pour cette première stream. Ça sera à peu près la moitié du jeu, je pense, en mode agent. Donc, recover CCTV tape, escape with Natalia, bonne rencontre avec Natalia. Escape is the first priority. Find the staff and casualty lists and the CCTV tape of your capture. If there are any witnesses, try and bring them out as well. Unbelievable 007. If this gets out, we'll be the laughing stock of the international community. As soon as you get back, if you get back, you're getting a performance review. Only completing the objectives will give you a hope of keeping your rather checkered career intact. You've got your wits and that's about it, 007. Not much I can do to help you here. You might try to find your equipment again when you escape from the cell.
It took me a lot of time to get all this stuff together. Gripe as a Spetsnaz, James. Sounds painful. Non mais encore une fois, comment ils sont au courant que... Bref. Donc là, retour au bunker de tout à l'heure, mais en beaucoup plus grand. Et puis surtout, on a une première rencontre avec Natalia. It appears that we are soulmates. Who are you anyway? His name's Bond. James Bond. Natalia Fyodorovna, c'est mon nom. Ok, je vais t'appeler Natalia. Chum to meet you, Natalia. Why have you been locked up? They think that I am a traitor, that I betray my country. Did you? Of course not. Urumov stole the Golden Eye. Colonel Arkady Grigorovich Urumov? I've met him before. Urumov is a general now, in charge of the space weapon program. What brings you to Siberia, James Bond? I work for the British government. I'm looking for a stolen helicopter. That doesn't matter anymore. Why not? You're a spy and I am a traitor. You will be shot. I don't think so. I have a cunning plan. Parce que l'on a notre fidèle, haha, machette japonaise. Mais surtout, on a notre watch magnet track qui nous permet de faire clic. On va attendre que le garde à proximité pour le garde. Bonjour! God, my stomach hurts! I'm going to be sick! You must think I was born yesterday. Aha! That worked well. Alors, l'astuce du niveau, évidemment, c'est de ne pas libérer Natalia avant... d'avoir fini notre aventure, mais j'ai récupéré des couteaux de lancer. On va voir si j'arrive à faire ça efficacement. Je pense pas. Quel est le chemin que j'ai emprunté? Je pense que j'allais d'abord par là. Bon, en zéro, en Agent, on n'a pas trop d'ambition. Ça, ça me fait rire aussi. Pourquoi? Alors, par contre, même dans les modes de difficulté les plus avancés, si on tire juste une balle après l'autre, même avec le Kalachnikov, les gardes ne viennent pas trop nous embêter. Faut éviter de faire des rafales parce que c'est les rafales qui nous attirent. Ils ont des yeux exorbités, celui-là. Ils ont des yeux exorbités, mais... En fait là les gardes entendent plus leurs copains tirer que moi en fait.
J'ai jamais trop vu de vidéos sur la façon dont les gardes réagissaient au bruit à la vue. Il faudrait que je trouve ça. Là aussi je pensais en dev, ça fait plaisir. Alors là dans mes souvenirs il y a aussi des mitraillettes planquées dans le plafond. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas trop vu de caméra de surveillance, ce qui m'étonne. Je crois qu'il y en a une deuxième. Première fois du jeu, on rentre dans une mitraillette. Eh bien, les gars, vous tenez la garde quand même à côté d'un truc d'une grosse mitraillette là. Moi, je serais pas rassuré quand même. Hein. Je demanderais une prime de risque. Toujours pas de caméra de surveillance, ce qui est étrange. Ben voilà, là, hop, il y en a une juste au-dessus de nous. J'ai mis longtemps à la trouver, celle-là, je ne comprenais pas pourquoi l'alarme sonnait. Alors que je faisais rien de particulier. Ah, ok. C'était pas mon ambition. Parfois, les soldats se font écran mutuellement et bloquent les projectiles, c'est assez frustrant. C'est le jeu, en fait. Là, je devrais être de l'autre côté. Je continue d'explorer, hein. Je pense pas que j'ai besoin d'aller plus loin, mais c'est un niveau que j'aime bien. J'aime bien les niveaux. Merci.
sens que les ennemis sont plus réactifs que dans la partie. Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance ici, je crois? Je me rappelle plus trop, mais... J'ai trop de body armor. Ah non, pas de caméra de surveillance. Voilà, de ce côté-là. Ok. Ça, c'est bon. Donc on va pouvoir faire la grande salle. Ah, j'ai la petite salle d'erreur. C'était quoi mes objectifs ici? Escape with Natalia, ok. Je voulais voir s'il y avait une option pour ne pas avoir à maintenir le bouton quand je me Vous n'avez même pas réagi. Votre copain se fait tuer, parce que je crois qu'il y a une gars. Oh, le safe. Vous savez quoi, on va aller ouvrir le safe parce qu'il y a une belle surprise dans le safe. Je le faisais toujours, c'est vrai. Ça me familiarise avec le jeu. Parce que dans le safe, il y a un double pistolet silencieux. Et ça, c'est génial. Ah. Alors ça arrive un peu tard dans la partie, quoique je présume qu'on peut rusher dans ce passage-là pour le récupérer, mais avec ça, c'est quand même cool. La lunette est quand même à utiliser dans ce cas de figure. Pas de caméra de surveillance ici. Et là, c'est un genre de coin de cuisine. Je me demande si c'est pas là où Natalia se cache dans le film, parce que dans le film, elle se cache d'une explosion à un moment donné dans les conduits de ventilation d'une cuisine, dans les souvenirs. Je me demande si c'était pas quelque chose qu'on devait faire aussi et qu'ils ont pas voulu qu'on fasse parce que c'était genre trop complexe ou pas intéressant. Donc là, je crois pas qu'il y ait de garde. Ok. On a totalement vidé le bunker, on va pouvoir sauver Natalia. Okay. Coucou Natalia. Tu nous dirais? Ok. Le pathfinding de Natalia est pas si nul.
C'est juste qu'elle est un peu lambine, quoi, et puis surtout, les ennemis la tuent, quoi. Elle est sensible aux tirs ennemis. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de la faire sortir. Alors les speedrunners sont moches, évidemment, mais moi je ne serais pas speedrunner. Donc là on attend Natalia. Voilà. C'est Natalia. Allez, viens. Allez, viens, gamin. I'm going to check the control console. Ah oui! C'est vrai qu'elle va voir que le satellite est programmé pour des Urumov has activated the GoldenEye satellite! No! It's going to fire on Sabanaya! No! We've got to escape! Oui! Ne passe pas surtout en mettant le temps. Un petit poulet. Et voilà! Pas mal! Alors, combien on en était? Je tourne toujours autour des 70% de 70 et 80% de précision. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Allez. Du coup, ouais, on est presque à la moitié. Alors, à la moitié en fait, parce que du coup, il n'y a pas les Aztec et Egyptian qu'on joue en Legend. Donc, il nous reste combien de niveaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, parfait. Bon. Est-ce que je fais statue? Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. De toute façon, ça va bientôt faire 2 heures que je joue. Et j'ai envie de... Hop. On va pas prendre la journée pour faire ça. Donc, on va arrêter là. Tac. Couper l'émulation. Et... Paf. Arrêter. Et... Hop. Est-ce que... Ah, c'est marrant, il est toujours en... On voit toujours le GoldenEye. C'est très bizarre, comment ça se fait? Écran, ouais. Est-ce que je peux te... C'est marrant ça, il est coincé sur GoldenEye. Ouais. Hop, je reviens un peu en noir. Voilà, là ça s'est réactivé. Très bizarre. Le fait que ce soit en grand écran, ça a perturbé un peu le... Mais ça marche. Et donc je suis content et je suis très content de faire le jeu. Ouais, c'est vraiment un trip nostalgique. Il a incontestablement, je trouve, quand même plus vieilli que Perfect Dark, qui est beaucoup plus narratif, où il y a des voix, etc. Là, on sent que c'est un peu plus le but du décoffrage, mais quelle révolution ça a été pour le FPS console. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là pour cette fois. Je vais mettre immédiatement le stream en ligne sur ma chaîne YouTube. Désolé encore pour les drop frames pour les gens qui m'ont suivi. Il y a eu des connexions aussi sur Twitch. Ouais, c'est ma config actuelle. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire autrement avant quelques temps. J'espère que je vais pouvoir m'en préoccuper, mais ça sera peut-être pas avant l'été. Donc on verra. En attendant, je parviens à enregistrer quand même mes parties assez efficacement et puis ensuite à les mettre en ligne. Donc c'est l'essentiel. Vous pouvez donc retrouver ce stream et les autres sur ma chaîne YouTube Guximan, où je mets également des conférences scientifiques que je donne en linguistique et sur la grammaire du jeu vidéo. Vous pouvez suivre mon actualité sur Mastodon, guximan.re, mon podcast sur le jeu vidéo ludographique revient mardi après plusieurs mois d'absence, j'en suis très content. Je parlerai de Donkey Kong Bonanza et mon site de grammaire du français, question de langue. Et je vais essayer d'en faire une mise à jour prochainement également. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne fin de vendredi, un bon week-end. Peut-être que je restreamerai dans les jours qui viennent, on verra. Mais dans tous les cas, voilà, portez-vous bien et puis à tout bientôt. Ciao, ciao.